Avec Bernardo Garcia qui va conclure les travaux d'aujourd'hui, qui exprime un petit peu justement la dimension internationale de ce groupe de travail qui a abouti à cette déclaration de Casablanca pour l'abolition universelle de la GPA. Donc je lui laisse la parole, il a entre 30 secondes et 1 minute pour conclure ce colloque. Mais ce n'est pas grave puisque c'est le début, nous n'allons pas nous arrêter là. Merci beaucoup Aude, et merci beaucoup à tous. En espagnol ou en français? En français. On va parler français du coup, parce qu'on est au Maroc, hein, c'est pas parce qu'on est français qu'on va... Et c'est pas toujours facile de conclure, je trouve, après des interventions aussi brillantes, aussi intéressantes. Il est important de souligner l'aspect interdisciplinaire et international, je trouve, de ce colloque, parce qu'on vient des horizons très différents, du point de vue intellectuel, mais aussi du point de vue personnel et aussi évidemment géographique. Ce qui donne en fait le contexte, ce qui pose le contexte de la GPA. Et je voulais aussi m'arrêter et remercier les 2 experts de l'ONU qui nous ont envoyé un petit message de félicitations et d'encouragement, puisque dans leur statut d'indépendant, d'experts, ils ont été ouverts à nous écouter. Et c'est important que des gens, parfois on n'est pas suffisamment conscient du rôle des institutions internationales, mais c'est vrai qu'une recommandation pour un pays, par exemple dans un examen périodique d'un certain pays sur la GPA, sur la situation des femmes, etc., peut avoir des effets que l'on connaît pas forcément. De la même façon, les journalistes, les gens qui sont intéressés à notre travail, et à toutes les personnes, ici au Maroc, je pense à Rachid, à Hugues, qui ont fait de leur mieux pour nous accueillir. Donc, quand on pense au rôle des experts, c'est la nourriture, entre guillemets, intellectuelle, qui va au-delà de la pratique, de la politique quotidienne, pour prendre du recul. Je pense tout à l'heure à toutes vos interventions sur l'anthropologie, la condition de la femme en Afrique, le médecin paraguayen qui nous a parlé des liens, la psychologue Anne. Tout ça, en tant que juriste, par exemple, ça m'échappe dans mon quotidien. Mais on voit à quel point la loi doit se poser, doit protéger tous ces liens qui nous dépassent et qui sont là, qui sont bien réels. Pareil pour le consentement de la femme, ce que disait Sofia d'Uruguay. La situation dans l'Union européenne, la jurisprudence chilienne et tant d'autres. Mais en même temps, en écoutant toutes les interventions, je me disais, mais il y a tellement de sujets encore à traiter. Par exemple, tout à l'heure, ou hier, on parlait de trafic d'êtres humains et la GPA. La pornographie et la GPA, est-ce que ce sont les mêmes femmes qui se retrouvent sur Internet après avoir accouché un enfant ou qui viennent des réseaux de trafic d'êtres humains d'Europe de l'Est en ce qui concerne l'Europe de l'Ouest? Est-ce que la mondialisation, le capitalisme, quelles sont les limites du marché pour une activité déterminée? Et tant d'autres, les inégalités sociales, quelqu'un en parlait aussi. C'était Carmen, je pense, par rapport aux revenus d'une femme, qu'est-ce que la conduit à se porter mère et porter tous ces risques en elle, alors que ça ne sera pas la mère de l'enfant. Je pense qu'on est tous plus convaincus après cette journée, après le début de ce travail, que la seule solution possible, ne serait-ce que pour la simplification du droit et de la vie en communauté, c'est l'abolition de la GPA. Il y a des experts, des collègues, des gens qui, de bonne foi aussi, travaillent sur la GPA et qui se disent, mais comment est-ce qu'on va réguler la GPA? Qu'est-ce qu'on donne aux enfants qui sont nés à l'étranger, etc. Et ces questionnements sont légitimes. Mais nous, on l'a toujours dit, on a toujours pensé que le problème de la GPA, c'est la GPA elle-même. Ce n'est pas en régularisant un fait, en droit, un fait juridique, qu'on va essayer de le rendre légitime. Nous, on doit arrêter le problème de la GPA, le marché de la GPA à sa source. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que les experts ont un rôle si important que d'autres ne peuvent pas vraiment avoir, parce qu'on connaît tous des hommes politiques, des responsables internationaux à l'ONU, etc. Ils ont plein de sujets à voir, ils ont plein de choses à gérer au quotidien. Mais nous, notre rôle, c'est de continuer à travailler, d'échanger, de produire du contenu, de convoquer des colloques et de parler à la presse, de sensibiliser l'opinion publique. Je pense qu'un colloque comme ça, et ça peut paraître un peu ambitieux comme vision, mais je ne le pense pas, s'inscrit dans l'histoire des droits de l'homme, de toutes ces personnes dans l'humanité qui se sont opposées à la marchandisation de la personne humaine, alors que parfois ils ont été tout seuls, et maintenant c'est l'histoire qui parle d'eux. Je pense que parmi nous, peut-être, il y en aura plus tard, et on en parlera d'eux.
puisqu'en fait on voit qu'aujourd'hui la tendance un peu mondiale c'est de donner la place au marché, de donner la place au capital pour réduire les femmes, pour réduire les hommes à une chose quasiment ou souvent, et nous on doit s'inscrire dans cette histoire si noble et si encourageante de la défense de la personne humaine dans toute sa dignité et dans toute sa condition. Merci beaucoup à tous et on se retrouve tout à l'heure pour continuer à discuter.